Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 52e épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un des grands tabous du BDSM, les jeux dits de race ou raceplay. Avant de commencer, je veux juste préciser que j'ai déjà écrit un article sur mon site qui parle des grands tabous du BDSM, dont celui qui est le sujet de cet épisode-ci. Cet article, vous pouvez le trouver sur mon site, univers-bdsm.info. Vous allez dans la partie zone, dans la section enquête, vous y trouverez un article qui s'appelle « Les plus grands tabous du BDSM ». Enfin, un petit avertissement avant de poursuivre. Vu le titre du sujet, ça devrait pas vraiment être vital d'en parler, mais vous avez compris que là, je vais parler de choses qui sont difficiles à aborder, qui sont délicates, qui posent pas mal de problèmes, et il y a pas mal de personnes qui ont un petit peu de mal avec ces sujets. Donc là, je vais aborder franchement des sujets de type racisme, etc. C'était évident, mais je préfère le redire pour être juste bien sûr qu'on se comprend avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a aussi une chose que je voudrais préciser, c'est exactement le même problème qu'avec les simulations de viol. Ce genre de sujets, on les associe au BDSM, et en fait c'est à tort. Le cas des simulations de viol par exemple, ça n'a rien à voir avec le BDSM. Et en fait, ce sont des fantasmes qui sont très répandus dans la population, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, quand j'ai parlé des activités de type CNC, Consensual Non-Consent. Ici, on est dans la même situation, le sujet n'est pas réellement un sujet BDSM en soi en fait, ou du moins, ça pourrait vraiment beaucoup se discuter. Alors pourquoi est-ce qu'on l'associe au BDSM ? Je pense que la raison est exactement la même que pour les simulations de viol, c'est que, tout simplement, à mon avis en tout cas, les personnes qui font des activités de type BDSM osent en parler de ce genre de sujet. Du moins un certain nombre, parce que ça plaît pas à tout le monde, Et il y a des gens qui veulent pas en parler et qui font partie de ce genre de milieu, entre guillemets, mais la parole est plus ouverte, plus libre, par exemple sur les forums BDSM, que sur un forum normal. Ça se comprend, Du coup, je pense que c'est de là que vient cette association, et aussi évidemment du fait que, par exemple, lors de soirées, vous avez de temps en temps des gens qui font ces genres de choses, ou qui passent des annonces pour faire ce genre de choses, etc. Mais donc, fondamentalement, pour moi, c'est pas réellement du BDSM, on l'y associe essentiellement parce que c'est un sujet qui est abordé par les personnes comme moi, et comme c'est un sujet très délicat qui est difficile à aborder, c'est pas très surprenant que des personnes qui, comme moi par exemple, mais comme les personnes en général qui font du BDSM, les personnes qui osent entre guillemets parler de sujets délicats, parlent de ces sujets-là, d'où évidemment l'impression que ça va donner, de façon assez compréhensible, que c'est ces types de personnes qui font ce genre de pratique alors que c'est faux. Première partie, les sujets tabous, des définitions et une explication de qu'est-ce que nous entendons exactement par jeu de race. La première question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y ait des tabous dans le BDSM en fait ? Parce que de nos jours, même si on parle un peu plus facilement de BDSM, ça reste quand même un sujet qui est mal vu, mal compris, il y a plein de préjugés, etc. Et ça reste quand même relativement tabou, et dans pas mal d'endroits, pas mal de pays ou de milieux, ce genre de sujet est carrément tabou. Vous avez aussi toutes les accusations classiques, je vous apprends probablement rien, que BDSM c'est sexiste, c'est de la misogynie, blablabla, enfin, il y a plein de problèmes. Du coup, c'est un peu bizarre de parler de tabou à l'intérieur même du BDSM. Mais en fait, pas tant que ça, parce que à l'intérieur du BDSM, il y a un certain nombre de pratiques qui touchent à des sujets divers, qui sont eux-mêmes des sujets très tabous, et plus tabous encore, plus difficiles à aborder encore que le BDSM lui-même en général, et ses pratiques les plus fréquentes, celles auxquelles on pense quand on parle de BDSM en général. Parmi les plus grands tabous du BDSM, ceux qui font le plus de scandales entre guillemets, qui créent le plus de polémiques, et qui reçoivent évidemment beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'opposition, etc. J'en identifie 5 que personnellement je pense être vraiment majeurs, on pourrait certainement en ajouter d'autres. Ceux qui me paraissent donc les plus importants, ce sont d'abord le BDSM chez les enfants ou surtout chez les ados. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est connu que le BDSM, ça commence pas quand on a 18 ans. Chez pas mal de monde, ça commence nettement avant. Moi, par exemple. Et ça, évidemment, comme parler de sexualité avec les mineurs, c'est assez difficile, il y a pas mal de tabous, etc. C'est un sujet qui est vraiment délicat à aborder.
Ah, et une précision quand même, quand on parle de sujet, il y a toujours une compréhension totalement bizarre qu'on veut dire de faire ça avec des adultes. Mais c'est pas de ça dont je parlais, pour être bien clair. Quand je parle du BDSM pratiqué par les enfants ou les ados, je veux dire entre eux, de la même façon qu'ils explorent leur sexualité, ce genre de choses. Le deuxième sujet, c'est les jeux de race. Donc là, je passe dessus très rapidement parce que je vais en reparler en détail tout de suite. Le troisième que j'identifie, c'est tout ce qui joue avec les excréments, l'urine, ce genre de choses. Donc là, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça pose problème à pas mal de gens. Le quatrième, c'est tout ce qui concerne les jeux d'âge, ou le age play, c'est-à-dire des choses du genre des personnes qui jouent le rôle de quelqu'un de plus jeune, ça peut être un bébé, un enfant, un adolescent, ce genre de choses. Là aussi, ce sont des sujets qui sont extrêmement mal vus, mal compris et stigmatisés de façon extrêmement brutale. Enfin, le cinquième, c'est tout ce qui est uniforme et surtout les uniformes de type nazi. J'ai pas besoin là aussi de vous expliquer pourquoi ça soulève des vagues quand on parle de ce genre de choses. Donc vous voyez là les 5 que je viens d'évoquer, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup plus préciser pourquoi ces sujets on peut les appeler tabous, même à l'intérieur d'un domaine qui en lui-même est déjà considéré souvent comme tabou. Ce sont des sujets délicats, j'ai pas besoin de vous donner beaucoup de précisions supplémentaires, vous comprenez aisément pourquoi tous ces sujets posent de sérieux problèmes pour en discuter ouvertement, pour les pratiquer, et il y a beaucoup de rejets, de stigmatisation, etc. C'est absolument évident, donc j'insisterai pas. Maintenant, pour revenir au sujet de cet épisode, je vais expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est donc les jeux de race ou race play comme on dit en américain ou en anglais. Un aparté rapide, la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est que là en ce moment je suis en train de rédiger un article pour mon site qui est une critique d'un livre qui s'appelle L'art de dominer, qui est un ouvrage écrit par 2 auteurs américaines, c'est important pour la suite. Et dans cet ouvrage, donc elle présente la domination, mais il y a tout un espèce de délire totalement bizarre sur le racisme, les jeux de race, etc. Alors, je vais pas trop entrer dans les détails parce que je précise tout ça dans mon article, qui paraîtra probablement dans les semaines à venir, mais j'ai vraiment trouvé que c'était absolument consternant la façon dont elle présentait les choses, notamment parce qu'elle disait que, par exemple, si vous êtes blanc ou blanche, ça veut dire que vous êtes automatiquement raciste. Ensuite, elle présentait les choses d'une façon vraiment super bizarre que personnellement j'ai jamais vue. Elle disait par exemple que dans des soirées, lors de réunions BDSM, soi-disant, elle voyait des choses du genre des blancs, par exemple quelqu'un comme moi, qui était gêné à l'idée de parler à quelqu'un qui serait pas blanc. Alors personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc j'entrerai pas plus dans les détails parce que c'était absolument affolant ce qu'elles disent dans leur bouquin. C'était tellement éloigné de la réalité que j'avais l'impression qu'on parlait du 19e siècle. Du coup, ça a réveillé mon intérêt pour ce sujet, que j'avais déjà traité dans une partie donc d'un article sur mon site, et je me suis dit je vais faire un épisode sur ce sujet. Je précise aussi pendant que j'y suis qu'on m'a déjà contacté à ce sujet-là. C'est-à-dire j'ai reçu des emails de personnes qui voulaient en discuter avec moi. Donc vous allez mieux comprendre pourquoi tous ces sujets je veux en parler, et pourquoi moi personnellement je les relativise vraiment beaucoup. Donc là, je suis en train de parler de jeux de, entre guillemets, race. Avant d'aller plus loin, évidemment, il y a un gros problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire race? Je vais pas insister dessus, parce que là, on va utiliser le terme dans son sens familier. Mais race, ça n'existe pas chez les humains. Alors, vous le saviez peut-être déjà, que ce concept, il a pas de sens. Mais du coup, c'est quand même important de le repréciser, parce que ça pose un problème de penser qu'il y a réellement des races. Si vous regardez des articles sur le sujet, vous verrez, il y a plein d'articles qui en parlent, qui expliquent que ça n'a pas de sens. Au final, dans le contexte qui nous intéresse, ce qu'on veut dire quand on parle de race, c'est on parle de la couleur de la peau, évidemment, et de façon générale, il y a un autre problème, c'est qu'il y a toujours l'idée que c'est les blancs contre les noirs. Alors, ça a zéro sens, parce que tout ce qui est racisme et esclavagisme, ça ne date pas de ce qui s'est passé aux USA lors de la traite des noirs, et ça existait partout, depuis des milliers d'années, dans tous les pays, avec toutes les couleurs de peau possibles. C'est un problème de vouloir toujours ramener ça uniquement au sens les blancs qui sont esclavagistes et les noirs qui sont esclaves. C'est un vrai problème, parce que ça rend très difficile de parler du sujet quand on a comme ça des préjugés et des idées reçues, nocives bien entendu, et ça rend beaucoup plus difficile la conversation, parce qu'en réalité, je vais en parler tout à l'heure, même dans le cadre du BDSM, c'est pas du tout spécifique à une relation quand on est, par exemple, je prends un exemple typique, un dominant qui va être blanc, ou blanche évidemment, avec une personne soumise qui elle sera noire.
ça a pas de sens de dire ça parce qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités, mais je vais en reparler tout à l'heure. Donc en résumé, tous les côtés, le racisme et surtout l'esclavagisme, parce que c'est ça le vrai problème aussi, dans le cadre du BDSM, c'est par essence, ça n'a rien de spécifique à un pays comme les USA par exemple, donc faut faire attention à pas tomber dans des visions étroites qui rendent la discussion presque impossible. Pour finir sur ça, je voudrais parler des USA. Si vous connaissez pas bien la façon de penser aux USA, là-bas, ces genres de sujets, c'est vraiment tabou. À cause du passé, hein, évidemment, là j'ai pas besoin de vous donner les détails, vous voyez exactement de quoi je parle, c'était vraiment pas glorieux, et encore de nos jours, il y a beaucoup de tabous à cause de ça. Et ils ont aussi tendance, souvent, il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont tendance à vouloir trouver à tout prix du racisme dans tout et n'importe quoi. Peu importe que le sujet ait absolument, mais alors rien à voir avec du racisme, hein. Ils ont d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont le même problème avec le sexisme et la misogynie. Ils vont trouver du sexisme ou de la misogynie dans des sujets qui ont absolument rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les hommes entre guillemets ou les femmes entre guillemets. C'est totalement un autre sujet et c'est un peu un problème parce que de vouloir ramener des sujets de façon quasi systématique à des problèmes comme ça qui sont des vrais problèmes, hein, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir, ça bloque totalement la conversation, c'est impossible de parler, de raisonner, de discuter. Ce qui crée pas mal de soucis. Alors évidemment, vous avez pas de mal à comprendre pourquoi aux USA, ce sujet précis, que eux ils appellent le raceplay, c'est carrément un sujet très délicat et difficile à aborder. Donc je reprends, qu'est-ce qu'on entend exactement par jeu de, entre guillemets, race ? Maintenant, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce sont évidemment des activités, des types de relations BDSM, attention, dans lesquelles on va faire semblant d'avoir une personne qui est typiquement donc esclave d'une autre. Et j'insiste, ça veut pas dire que une des personnes est forcément blanche et la personne qui domine, et que l'esclave entre guillemets est forcément noir. Ça, faut vraiment faire très attention à pas tomber dans ce piège-là, parce que c'est totalement une vision éloignée de la réalité, ça n'a rien à voir avec la réalité. Là, pour bien être clair, faut bien que j'explique une distinction. Dans le BDSM, les relations dans lesquelles on fait des choses du genre domination, etc., c'est super répandu, c'est une des bases du BDSM. Et dans ce genre de choses, on a souvent des idées, plus ou moins intenses, bien sûr, que la personne qui est entre guillemets soumise est plus ou moins esclave entre guillemets de l'autre. Et il y a des personnes qui aiment le pousser à l'idée de, voilà, tu es mon esclave, et typiquement aussi, tu es mon esclave sexuel, ce genre de choses. Vous voyez, pour l'instant, là, je parle pas du tout de sujet de race, c'est-à-dire, vous avez pas besoin de savoir quelle est la couleur de la peau des personnes concernées, on est bien d'accord, Du coup, quand on commence à utiliser donc la couleur de la peau et des stéréotypes qui ont existé, qui existent encore à certains endroits, avec l'idée qu'il y a quelqu'un qui est supérieur, quelqu'un qui est inférieur, l'idée que tu es complètement à ma merci, bref, que tu es mon esclave, en général, mon esclave sexuel en particulier, là, vous voyez, il y a une différence. Je veux bien insister sur le sujet parce que ça pose parfois des problèmes quand la différence, elle est pas claire. Et bien sûr, comme toutes les activités BDSM, vous avez plein de variations, de façons de penser les choses. Il y a des gens pour qui ça va être symbolique, et il y a des gens qui vont pas mal pousser ça, pas mal pousser le jeu de rôle, parce que bien sûr, ce sont des jeux de rôle, avec par exemple des comportements où vraiment on traite la personne qui joue le rôle de l'esclave, entre guillemets, avec par exemple des insultes ou bien des termes de mépris ou bien des termes qui parfois sont chargés de sens historiquement. Et c'est là que vont apparaître pas mal de problèmes. Je vais vous prendre un terme qui est absolument tabou aux USA, c'est nègre. Là-bas, c'est super tabou. Alors déjà chez nous, ça l'est, mais alors là-bas, c'est bien pire. Ce seront le genre de choses qui seront utilisées dans ce type de contexte. Vous avez pas de mal à imaginer ce qu'une personne qui saurait pas de quoi il s'agit lors d'une soirée peut ressentir si elle entend quelqu'un parler comme ça à côté d'elle. Imaginez un couple qui est juste à côté et qui a ce genre de discussion, il y a de quoi surprendre, et pour pas mal de gens, ça va être un peu ou beaucoup quelque chose qui va être jugé comme choquant, et ça se comprend bien sûr. Parce que si vous savez pas que ces personnes sont en train de faire un jeu de rôle de ce type-là, ça surprend au minimum, et probablement que ça choque. Surtout dans le contexte des USA. Et donc après, vous avez des personnes qui vont pousser ça jusqu'à, par exemple, faire des jeux de rôle qui peuvent, franchement, vous aurez pas de mal à comprendre pourquoi ça paraît de très mauvais goût. Ça va être des choses du genre une personne qui joue le blanc planteur qui a des esclaves, et puis l'autre personne, elle joue le rôle de l'esclave de la plantation. Alors ça, fait aux USA, je vous laisse imaginer, avec tous les tabous là-bas que ça crée, je vous laisse imaginer à quel point c'est un sujet vraiment délicat. Et il y a un point très important que je voudrais préciser,
Parce que ça peut surprendre, c'est que dans ce type de relation, il y a une envie de faire ce genre de choses des deux côtés. Alors déjà, vous avez du côté de la personne qui est dominante ou l'esclavagiste, entre guillemets. Donc là, évidemment, la difficulté, c'est un peu de comprendre, si on n'est pas dans ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on peut aimer ce genre de pratique. Ce qui est l'éternelle question du BDSM, quand on connaît pas une pratique, c'est toujours un peu difficile de comprendre pourquoi d'autres personnes aiment la pratique en question. Mais la chose la plus importante, là où vraiment se pose la grande question, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y a des gens qui aiment subir ce genre de choses, c'est-à-dire les personnes qui sont soumises, qui sont esclaves entre guillemets. Donc là pareil, je comprends très bien que ce soit difficile de comprendre l'intérêt de la chose, mais il faut absolument que vous compreniez, que vous réalisiez que, aussi bizarre que ça puisse paraître de l'extérieur, il y a vraiment des gens comme ça qui y trouvent un plaisir. Après, faut nuancer, parce que bien sûr tout le monde ne fait pas les choses de façon super intense, mais vous pouvez vraiment trouver des gens qui vont accepter et aimer être traités d'une façon qui, en dehors d'un contexte BDSM, serait jugée par tout le monde comme étant horrible, et par elle-même aussi comme étant horrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours bien distinguer quand on est en train de parler dans un contexte BDSM ou hors d'un contexte BDSM. Si vous voulez un autre exemple qui va probablement vous surprendre, peut-être vous choquer, il existe d'autres types de relations que les problèmes juste de race, etc. Il y a notamment les histoires d'uniformes nazis, ce genre de choses. Bon, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça soulève problème. Ça va vous étonner, mais il y a des personnes qui donc aiment ce genre de choses, et parmi ces personnes, de façon qui peut vraiment surprendre et choquer, vous avez plein de personnes qui sont juives. Donc là, je présume que je vous ai choqué, que je vous ai fait sursauter, mais c'est vrai. Vous pouvez trouver facilement des témoignages de personnes qui disent moi le look arien, la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est blond aux yeux bleus, avec l'uniforme nazi, etc., moi ça me fait vibrer à fond. Alors que c'est choquant quand on revient un tout petit peu dans le passé, évidemment, mais faut bien distinguer la réalité de la fiction. C'est évident que personne ne va se réjouir de ça si c'était dans la réalité, c'est ça que je veux dire. Et pour tout ce qui est les jeux de race, c'est exactement pareil. Deuxième partie, une exploration plus en détail du problème, et la question « Est-ce vraiment répandu ?» Je vais commencer par tenter de répondre à la question « Est-ce vraiment répandu ?» C'est très difficile de répondre à cette question. Comme c'est un sujet qui est délicat, évidemment, qui touche à des tabous, qui en plus fait partie du BDSM, même si c'est un peu simpliste de dire ça, on peut le voir abordé assez régulièrement et le voir dénoncé carrément souvent, parce que ça fait partie du genre de choses qui sont utilisées pour attaquer le BDSM en général, peu importe la réalité qui est derrière. Mais le problème, c'est toujours la même chose avec le BDSM, avec toutes les pratiques sexuelles d'ailleurs, au sens large, c'est que il y a beaucoup de choses, on en parle beaucoup, mais la réalité derrière, elle est pas forcément si claire, et c'est pas forcément si répandu. Dans le cas donc de ces jeux de race, entre guillemets, franchement, je saurais pas vous dire à quel point c'est répandu. C'est sûr que ça existe. C'est suffisamment fréquent quand même pour que le sujet soit abordé assez souvent, parce qu'il y a eu dans des soirées des choses comme ça, des choses de ce type-là. Aux USA, on en parle pas mal, c'est sûr. Plus qu'en France, du moins pour ce que j'ai pu voir, on en parle plus aux USA, et c'est certainement plus répandu là-bas, encore que certainement, peut-être que j'ai tort à ce niveau-là. Si vous me posez la question, est-ce que en France, ça existe ce genre de choses? Alors ma réponse est oui, ça existe. Je le sais de façon absolument certaine, parce que on m'a déjà contacté pour me poser des questions sur ça, et notamment j'avais eu des contacts de jeunes femmes noires qui m'avaient posé la question parce qu'elles avaient été en contact avec des hommes qui avaient tenté de se lancer dans une démarche justement je veux que tu sois mon esclave, blablabla. Mais là, une esclave dans le sens esclave dans un contexte entre guillemets de race, pour bien distinguer avec l'esclave au sens BDSM classique du terme, qui n'a rien à voir avec une question de couleur, de race, de ce que vous voulez. Ça existe donc, ça c'est sûr. Est-ce que c'est répandu? Franchement, je pense pas que ça soit si répandu que ça. Je sais bien qu'il y a pas mal de stéréotypes, de préjugés, d'idées reçues, mais il y a une grande différence quand même entre ça et la réalité. Comme en plus le sujet est donc un sujet difficile, c'est pas très évident d'avoir des infos dessus. Je fais un aparté, ça va vous paraître un peu bizarre, mais de façon un peu surprenante, ou pas, mais vous allez voir pourquoi je dis que c'est surprenant. Ça arrive, j'ai déjà lu des articles qui en parlaient, ça arrive qu'il y ait des gens qui sont vraiment racistes, ouvertement racistes, et là, attention, au sens réel du terme, on parle pas du tout là des, entre guillemets, jeux de rôle dans le BDSM, des délires du BDSM, qui veulent faire ce genre de choses.
C'est-à-dire, ces gens-là, c'est pas du tout un jeu de rôle BDSM qui les intéresse. C'est vraiment l'idée que toi t'es inférieur, donc je vais faire de toi mon esclave. Apparemment, ça existe vraiment, mais la chose que je trouve un peu bizarre, c'est pour ça que je faisais une remarque tout à l'heure que c'était pas si simple, c'est que si quelqu'un est vraiment raciste, au sens le plus clair du terme, c'est-à-dire rien à voir avec le BDSM, vous remarquez, il y a un paradoxe. Il y a vraiment de quoi se poser la question. Est-ce que quelqu'un comme ça va vraiment vouloir avoir une relation, même si elle est que très ponctuelle, avec quelqu'un qu'elle estime être inférieur, ceci, cela, sur laquelle elle a plein de préjugés racistes et tout? Ça n'a pas trop de sens en fait. Bref, je pense que ce genre de choses, la plupart du temps, vont plutôt tomber dans des côtés fantasmes, des grandes choses dont on parle comme ça pour délirer, mais je doute qu'il y ait réellement beaucoup de situations comme ça qui existent, ne serait-ce que parce que il n'y a pas grand monde qui va avoir envie d'être dans une relation où la personne en face est réellement, ouvertement raciste envers elle. Ça n'a pas de sens. Mais je voulais quand même en parler comme ça, de façon même ponctuelle, parce que j'en avais entendu parler, j'avais lu des choses là-dessus. Une autre chose que j'ai remarqué sur ce sujet, c'est que quand on regarde des profils américains essentiellement, mais ça se trouve aussi dans le travail du sexe. Comme j'ai fait pas mal de recherches sur le travail du sexe, j'ai lu beaucoup de profils, et j'ai remarqué, pour des profils de femmes noires, donc typiquement américaines, que assez régulièrement, je saurais pas vous donner des statistiques, mais assez régulièrement, ça m'a frappé, elles mettaient en haut de leur fiche « Je ne fais pas de jeu de race » entre guillemets. Parce que je présume ça les gêne ce genre de choses, elles ont peur de tomber sur des gens qui sont douteux, enfin il y a sûrement plein de raisons derrière. Certaines de ces raisons d'ailleurs on les comprend assez aisément. Du coup je me demande si ça n'indique pas aussi que c'est relativement fréquent, au moins en tant que demande, mais faut garder en tête, il y a beaucoup de choses dans le BDSM qui sont avant tout du domaine du fantasme. C'est-à-dire dans la tête, les gens s'imaginent plein de choses, mais en fait derrière, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc vous aurez probablement beaucoup plus de personnes qui ont plus ou moins des fantasmes, probablement pas super intenses et qui sont pas focalisés là-dessus, sur des histoires du genre « Ah oui, voilà, je voudrais avoir une esclave sexuelle qui soit ceci, cela ». Par exemple, ça va être une asiatique parce qu'il y a le préjugé que les asiatiques sont expertes au lit, ce genre de préjugé totalement absurde, bien sûr. Mais ensuite, derrière, il y a pas vraiment, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Ça reste dans la tête, dans le fantasme. Maintenant, si j'en viens au fond du problème, c'est évidemment, est-ce que c'est vraiment du racisme ou pas? Tous ces sujets, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont très sensibles, c'est difficile d'en parler. Même dans les milieux, entre guillemets, BDSM, sur des forums, ou bien lors d'événements, ce sont pas forcément des sujets très simples à aborder. Je pense que c'est dans la même catégorie que les problèmes du genre simulation de viol, etc., qui sont aussi des sujets super délicats et super difficiles à aborder. En plus de ça, vous avez le problème que j'avais dénoncé tout à l'heure, qu'il y a une focalisation sur l'idée que c'est forcément quelqu'un qui est blanc qui va esclavagiser, entre guillemets, quelqu'un qui est noir. Ce qui est absurde, mais comme il y a souvent cette idée-là, ça rend encore plus dur d'en parler sereinement. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Le BDSM, c'est un ensemble de pratiques qui sont faites par plein de types de personnes, et forcément, il y a de tout là-dedans. Les gens qui font du BDSM, c'est pas tous des personnes super sympas, super bienveillantes, c'est pas le pays des bisounours. Il y a de tout et n'importe quoi, vous avez des personnes qui sont super sympas et des personnes qui sont absolument odieuses, et vous avez même dans le lot des vrais cinglés, hommes et femmes d'ailleurs. Bref, le BDSM c'est pas un monde magique merveilleux, ce serait trop beau. Du coup, on rencontre forcément des personnes qui ont de très mauvaises attitudes, et des personnes plus ou moins racistes ou ouvertement racistes, que ce soit contre les noirs, les blancs, tout ce que vous voulez. C'est pareil qu'avec le sexisme. Vous trouvez plein de personnes dans le BDSM qui sont sexistes, c'est tout. Ce sera une minorité, mais ça existe, faut pas le nier. Parce que quand on est dans des groupes d'humains, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens qui sont problématiques. Et je suis gentil en disant problématiques. Je pense aussi qu'une chose qui est pas bien perçue, qui est souvent ignorée, c'est que tout ça, ça va aussi être, pour une grande part, un prétexte, en fait. Si vous prenez tous les autres exemples du BDSM, par exemple, l'exemple le plus classique, je vais prendre mon cas, parce que c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît personnellement. Moi, je suis dominant dans le cadre BDSM, donc ce que je cherche, ça va être une fille qui joue le rôle de soumise, éventuellement, entre guillemets, d'esclave. On parle pas de problème de race, là, pas du tout. Dans ce contexte, par exemple, vous pourriez prendre des choses du genre faire un jeu de rôle qui n'a rien à voir avec la race, qui pourrait être on a vu un film dans lequel il y avait le pirate et la prisonnière,
ce genre de grand classique qu'on trouve dans plein de choses, plein de livres, etc. Et là, vous voyez, on va tomber dans un cas assez classique de vouloir reproduire un scénario dans lequel, dans ce cas-là, par exemple, moi je jouerais le rôle du méchant pirate, et la copine que j'ai invitée, je l'attache sur le lit, et elle joue le rôle donc de l'esclave qui a été capturé par le méchant pirate. Des scénarios comme ça, il y en a plein. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, à mon avis, il y a une grande partie de l'intérêt qui vient pas en fait réellement du côté opposition entre guillemets raciale, hein, même si ça veut rien dire, mais on se comprend, mais qui vient plus du côté d'utiliser un scénario plus ou moins historique, même s'il est très désagréable, pour ensuite le reproduire, parce que c'est ça le fantasme. De la même façon que là je viens de décrire le fantasme du pirate et de la prisonnière. Et on pourrait en citer des dizaines d'autres, hein, parce qu'il y en a plein des choses comme ça. Et là vous voyez, le truc c'est plus de se trouver un contexte de fantasme en fait. Une situation qui est certes basée sur des choses qui ont existé dans le passé, mais qui de nos jours ne sont pas évidemment utilisées en tant que réels événements avec tous les côtés horribles et traumatisants, hein, bien entendu. Surtout que quand on fait ça en tant que jeu entre partenaires, c'est évident que la situation n'a rien à voir avec les vrais événements qui ont pu se passer. Par exemple, dans le cas de la piraterie, là, on pense à des choses qui se sont passées il y a des siècles et des siècles, mais quand on le fait dans une relation, ça n'a rien à voir, évidemment. On garde juste l'idée de base, en fait, et ensuite, cette idée, elle est très, très déformée. De la même façon que dans les films, quand vous voyez des films de KPDP, de cow-boy, de ninja, de samouraï, etc., tout ça, ce qu'on vous présente, les films de pirates aussi, puisque je viens de parler d'un scénario de pirate, tout ça, ça vous est présenté d'une façon qui est très édulcorée et qui souvent a pas grand-chose à voir avec la réalité, et puis notamment avec tous les aspects les plus sordides, hein, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est vous divertir. Bah là, c'est un peu la même chose. On voit juste une partie de la pièce et pas la partie horrible. Heureusement, parce que sinon, franchement, vous auriez pas trop envie de le faire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, si vous voyez les choses sous cet angle-là, vous voyez, en fait, il n'y a pas réellement un côté raciste dedans. Pour moi, pour vraiment bien comprendre ce que je veux dire, c'est simple, il faut remplacer par une autre pratique qui, elle, n'a rien à voir avec le racisme, mais qui est un peu dans le même contexte. On peut prendre ce que je viens de dire tout à l'heure, l'histoire du pirate, on peut prendre aussi un classique qui est tous les scénarios d'interrogatoire, etc., c'est clair que dans la réalité, ça n'a rien de plaisant et ça fait pas rire grand monde. Mais là, on peut utiliser l'idée dans un contexte qui est totalement différent, qui est même pas juste édulcoré, ça n'a plus rien à voir en fait, sans que derrière, la réalité soit réellement prise en compte. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Du coup, si vous acceptez ça, il n'y a pas de raison de se dire que ce soit différent dans les jeux de, entre guillemets, race. Ma conclusion, elle est simple, hein, et je pense que vous aurez déjà compris là où je veux en venir. Pour moi, il n'y a pas réellement de racisme là-dedans. Pas plus que quand on est en train de faire des choses, dans mon cas par exemple avec une fille qui joue le rôle de soumise, de surface vu de l'extérieur, il y a des côtés sexistes, c'est évident, vous pourriez même dire qu'il y a de la misogynie, mais si vous connaissez un tout petit peu le BDSM, vous savez que c'est faux, et c'est clairement faux, il n'y a pas de sexisme et de misogynie derrière en réalité. Pour moi vraiment, c'est pas réellement du racisme au vrai sens du terme, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, ou alors, hein, je me répète, excusez-moi, ou alors on peut dire que tout ce qu'on fait dans le BDSM est soit sexy, soit misogyne, soit... Il y a plein d'autres possibilités, il y a plein de choses entre guillemets horribles qui sont faites dans le BDSM. Si on se fie que aux apparences, si on est un tiers extérieur qui est pas averti, ça peut paraître être absolument épouvantable. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas averti et parce qu'on est extérieur. Cela dit, je comprends hein, que ce soit un sujet qui est difficile, délicat, etc. Il suffit de voir, je l'avais dit tout à l'heure. Dès qu'on parle des choses du genre simulation de viol, etc., pareil, hein, c'est super difficile à aborder, hein, parce que le sujet de fond, ça fait pas rire. Donc je pense pas que ce sera demain que ce genre de sujets seront vus comme étant parfaitement normaux, entre guillemets, banals, etc. Ça va rester encore très 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 longtemps des sujets qui sont contentieux, qui sont mal vus, qui sont tabous. Même si pour moi ça n'a pas vraiment de sens, mais encore faut-il pouvoir prendre du recul, et c'est pas forcément aisé, hein. Ça se comprend que ce soit pas forcément aisé. Fondamentalement, je pense qu'une grande partie du problème, comme pour beaucoup d'activités dans le BDSM, c'est la différence entre fantasy ou les fantasmes et la réalité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à accepter ça, à accepter que la fantaisie, le fantasme et la réalité sont vraiment deux choses distinctes. Je vais vous prendre mon exemple habituel, hein. Si on prend des enfants qui jouent par exemple aux gendarmes et aux voleurs, c'est évident pour absolument tout le monde
que ça veut pas dire qu'ils sont vraiment des gendarmes ou vraiment des voleurs. Je veux dire, même les enfants sont conscients que c'est un jeu et que ça n'a pas grand-chose ou rien à voir même avec la réalité. Mais bizarrement, dès qu'il s'agit de sujets du genre sexuel, etc., des choses comme ça qui devraient être évidentes, ça a du mal à être accepté. Parce qu'on parle de sexe et que dès qu'on parle de sexe, l'esprit critique, il est souvent laissé à la porte et les délires l'emportent. Si en plus on parle de sujets qui sont particulièrement délicats, et là donc les jeux de race, c'est clairement parmi les sujets les plus délicats à aborder, c'est pas du tout étonnant que ce soit encore plus difficile de mettre en avant que il faut distinguer la fantaisie, le délire BDSM si vous voulez, avec la réalité qui, elle, n'est pas plaisante, mais qui est totalement éloignée de ce qu'on fait en réalité dans le BDSM. Enfin, si vous connaissiez pas trop ce genre de choses, ou si vous en aviez jamais entendu parler, ce qui est tout à fait possible, maintenant vous savez ce que c'est, et peut-être que ça vous a surpris ou surprise, que des choses comme ça existe, mais oui, ça existe vraiment. J'espère que ma présentation vous aura remis les choses dans un bon contexte, ça vous aura aidé à comprendre de quoi il s'agit vraiment, parce que trop souvent, dès que le sujet est abordé, on vous présente les choses sous un angle qui est totalement biaisé et négatif, évidemment. Et comme le sujet est très difficile à aborder, qu'il y a beaucoup d'hésitation, évidemment, ça rend d'autant plus difficile de remettre les choses à leur place, de redonner le contexte et de présenter la réalité des choses, parce que tous ces sujets qui sont tabous et dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, souffrent avant tout d'un manque total de compréhension du sujet, évidemment. Donc si on ne sait pas de quoi on parle, forcément c'est un peu difficile d'avoir des idées justes sur le sujet. C'est normal, c'est pas une surprise. C'est un problème classique du BDSM, mais c'est beaucoup plus aigu quand on va dans des choses qui sont plus délicates, des sujets qui sont vraiment difficiles à aborder et tabous. Bref, j'espère que ma présentation vous aura aidé à mieux comprendre et à relativiser tout ça. Et si vous connaissiez pas, j'espère que ça vous évitera de tomber dans des jugements un peu trop rapides sur le sujet, parce que quand on connaît pas, c'est assez normal d'en tirer des conclusions négatives un peu à l'emporte-pièce, alors que la réalité des choses, je me répète, est très éloignée des idées reçues qu'on peut avoir quand on parle de ce genre de sujet et sans s'être renseigné. C'est comme pour les mythes. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées fausses qui sont propagées, mais dès qu'on explore un tout petit peu et qu'on remet les choses à leur place, franchement, c'est très différent, et la réalité des choses est totalement différente la plupart du temps. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour de nouveaux épisodes ou pour des articles de mon site, vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info. Sur la page Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout ne vous privez pas, n'hésitez pas. Je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.